bonjour, un générique particulier pour cette émission spéciale. Effectivement, cette 86e édition de votre vidéo magazine est entièrement consacrée à l'installation de la nouvelle image de marque. Nous l'enregistrons à Montigny-le-Bretonneux parce que cet établissement a reçu pour la première fois la nouvelle image. Il a servi de test, de cobaye. Nous avons demandé à Pierre Tchernia, le réalisateur du film La Nouvelle Image, le film que vous avez vu dans les cassettes résumant la réunion du 21 mars, de présenter cette émission. Il a accepté. Pierre, merci. Et pour commencer, un extrait souriant de ce film, la confrontation entre Bonaparte et Talleyrand, autrement dit Bernard Lavalette et Daniel Prévost. Monsieur Bonaparte, c'est à vous. Ah, vous êtes vraiment de la soie dans... Oh, merde, je ne sais même plus ce que vous êtes. Alors, vite, image de marque. Il vous faut un costume, un chapeau, un geste. Un geste. Un geste à vous. Très important, un geste. Le salut, la bénédiction. Vous voulez pas que je vous passe l'oreille aussi? On trouvera le geste plus tard. On va s'occuper du chapeau. Caméron. Les chapeaux. Alors, ce chapeau? Hein? Non, c'est un peu vieillot. Non, trop avant-garde. Oh. Franchement, j'ai l'air de quoi? Vous avez l'air de... Très bien, Talleyrand, j'ai pas de temps à perdre. Je vais prendre le premier chapeau venu. Voilà, je suis pas bien? Vous avez l'air d'un cocher de fiacre. Et comme ça? Ah, voilà, comme ça. Quelle heure est-il? J'ai plus. C'est parfait. Oui, Napoléon, c'est une image de marque particulièrement réussie, comme celle de Charlot ou de Mickey, par exemple, c'est-à-dire des silhouettes que l'on reconnaît partout dans le monde. La nouvelle image de marque de Citroën, nous allons en parler maintenant avec Hugues Lacor. C'est ça même. C'est vous qui, avec vos équipes, êtes en charge depuis de longs mois de Exactement. la modification de cette image de marque. Dites donc, il n'y a pas de visa dans le coin? Si, pourquoi? C'est parce que la visa, ça décoiffe et je voudrais pas... Vous avez vu que j'ai mis une cravate rouge? Visage blanc, cravate rouge, vous êtes à l'image. Très bien. Au cours de ce journal, 3 parties. Tout d'abord, ce qu'il faut éliminer de l'ancienne image de marque. Deuxièmement, ce qu'il faut mettre en place pour la nouvelle image de marque. Troisièmement, les conclusions que tirent déjà ceux qui, dans leurs établissements, ont commencé ou même ont terminé le renouvellement de l'image de marque. Puis la conclusion que tirera Georges Falconet. Alors, cher Hugues Lacor, nous commençons par le numéro 1, ce qu'il faut éliminer. Nous venons de voir éclater tout ce qu'il fallait éliminer. On n'a rien oublié, le mât, les logotypes, les amendes. Non, on a encore oublié beaucoup de choses. Il y a les vieilles affiches qui traînent encore par-ci par-là, à la fois dans l'atelier ou même sur les vitrines. Il y a du papier à lettres, par exemple, des vieilles enveloppes qui sont à l'ancienne image, le papier à lettres lui-même, Papier à lettres. les cartes de visite, des éléments qui sont propres à la construction de succursale elle-même, des vieux briquets qui sont dans l'ancienne image, des vieux stylos, un tas d'objets qui doivent également tous disparaître. C'est-à-dire que quand tout ça a disparu, nous allons avoir une image complètement vierge. Elle sera vierge, mais pas martyre. Alors là, le blanc et le rouge, les équipes de peinture vont arriver.
C'est ça. Et vos équipes à vous ensuite. Eh bien, les équipes à moi, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles conseillent donc le concessionnaire dans ce qui doit totalement disparaître. Elles vont également recenser ce qui doit être apporté pour ramener l'établissement à sa nouvelle image de marque. Qu'est-ce que c'est ces équipes? Ces équipes, ce sont des assistants images qui sont rattachés au siège à Neuilly, mais qui sont déplacés sur chaque direction régionale. Et pour les joindre, il suffit d'appeler la direction régionale et ils se déplaceront donc à la demande du concessionnaire directement par la direction régionale qui nous informera. Ils sont nombreux? Ils sont 32 au total, ce qui fait 3 à 4 garçons par direction régionale. Et c'est eux qui arrivent dans ces belles petites voitures Ces petites voitures blanches, Visa diesel, qui sont toujours disponibles, parce qu'eux aussi sont souvent décoiffés. Eh bien, dans un instant, nous allons voir ce qu'il faut mettre en place. Pour l'instant, quelques nouvelles fraîches avec le petit journal. J'aime, j'aime, j'aime. J'aime, j'aime, j'aime. Oh, non, non, non. Depuis le 1er janvier à Niort, il y avait un virage à prendre et c'est Jean-Louis Noyer, le nouveau concessionnaire, qui à la tête de NASA Citroën a pris le volant. Vendeur expérimenté, cela fait 23 ans qu'il vend des Citroën à Châtellerault précisément. Cet homme d'expérience, ancien membre du Leader Club pendant 4 ans, a pris en charge une concession de 883 de contrats. J'aime, j'aime, j'aime. La nouvelle image de marque de Citroën, Hugues Lacor, personne ne la connaît mieux que vous. En France, vous vous en occupez depuis des mois, vous allez encore vous en occuper pendant des mois, mais permettez-moi de vous dire que pour un spectateur naïf qui regarde tout ça d'un œil amical, beaucoup de choses lui échappent. Alors, est-ce que je pourrais voir, image par image, ce qui constitue cette nouvelle identité visuelle? Mais certainement. Alors allons-y, regardons ensemble. Eh bien, il me semble que nous avons tout vu. On pourrait peut-être faire un rapide rappel. Tout à l'heure, vous avez nettoyé complètement cette concession. Mais il faut la peindre maintenant, bien sûr, la peindre en blanc. Vous nous avez dit qu'elle était vierge, d'ailleurs. Elle est complètement vierge et elle est blanche, peinte en blanc. On va, bien sûr, mettre maintenant des éléments Et rouges. bien voilà, installons le serpent Le serpent. qui ceinture toute la concession. Votre serpent, le voici. Bien sûr, le serpent définitif sera plus joli que celui qu'on vous présente ici. Bien sûr, le logotype Citroën. N'oublions pas la raison sociale. L'écusson, qui n'est pas avec le logotype, bien indépendant. Le dé qui va parfaitement indiquer l'entrée. Oui, c'est très chic, ça. On dirait un très grand hôtel de la Côte d'Azur. Ici, un portique pour indiquer les différents services de l'établissement.
Bien sûr, le totem. Le totem qui est très réussi d'ailleurs, je dois dire, quand on voit les nouvelles concessions C'est bien exact, éclairées, il ressort très bien. Oui. La carte à jouer, s'il est possible de la mettre, elle est utilisable. Et n'oublions pas, bien sûr, l'Euroccasion qu'on a déjà commencé à installer un peu partout. Là, c'est seulement pour un rappel, ce n'est pas la présentation définitive, mais tout le monde la connaît déjà. Alors, tout à l'heure, vous m'avez fait déchirer une enveloppe, Et le j'ai eu papier à raison, c'est lettres. vrai, oui. Parce que maintenant, on va imprimer de nouveaux papiers à lettres, de nouvelles enveloppes, de nouvelles cartes de visite. On va présenter, bien sûr, les nouveaux gadgets, les briquets, les stylos, avec cette nouvelle image de marque. Et alors, j'ai vu passer tout à l'heure une combinaison blanche. Une combinaison blanche et bleue, en fait. Vous avez vu sans doute une blouse d'un chef d'atelier avec son écusson rouge. Vous avez également la blouse des chefs d'équipe qui est blanche avec l'écusson rouge et une bande rouge qui souligne et qui rappelle le serpent. Vous avez également les habits des compagnons, c'est-à-dire les tenues des compagnons qui sont bleus, bien sûr, avec le haut blanc, souligné de rouge toujours, et l'écusson rouge. Alors tout ça, il va falloir le rappeler à tout le monde. C'est rappelé directement, d'ailleurs, dans un manuel d'identité visuelle qu'on appelle la Bible, plus simplement, dans lequel vous retrouverez tous les éléments. C'est ça, manuel d'identité visuelle. Et là, on retrouve tous les éléments. Voici le totem, voici la typographie d'accompagnement, le symbole qui est noir et blanc quand il est dans un journal. Vous trouvez le papier à lettres, vous retrouvez les tenues des compagnons, etc. Ouais. Vous trouverez tous les éléments. Et les éléments et la construction géométrique précise des chevrons. Et cette Bible, elle sera en place bientôt? Eh bien, ça dépend un peu de l'imprimeur qui a de légers retards, mais à la fin du mois, ces Bibles seront distribuées par les assistants images de marque directement aux concessions et aux succursales. Eh bien, nous sommes toujours à Montigny, où Georges Falconet vient de nous rejoindre, mais il y a aussi René Riot, qui vient de Rennes, Maurice Prunier, qui vient de Montereau, et Jean-Louis Cora, qui est ici chez lui, à Montigny, où pour la première fois, on a repeint aux couleurs blanches et rouges. Ça s'est passé quand? Ça s'est passé, on a commencé il y a 1 an. Il y a 1 an, on a choisi la succursale de Montigny pour faire le test. Et effectivement, ça n'a pas été sans mal, bien que ça n'ait pas vraiment transparu dans notre affaire, dans nos résultats commerciaux. Mais sur le plan matériel, nous avons été quand même pas mal gênés pendant plusieurs mois. Je crois que Cora minimise un peu les choses. En réalité, il a été très embêté parce que tous les tests se sont faits chez lui et bien entendu, il y a eu un gros travail qui a été fait par toute l'équipe, par l'agence spécialisée qui était là-dessus et on a mis quand même un certain bazar dans la succursale de Montigny. Mais je pense que M. Prunier à Montereau, ça n'a pas été aussi douloureux pour vous. Moi, je n'ai pas été trop dérangé non plus, parce que disons, il y avait une bonne harmonie entre les entreprises et nous-mêmes. Disons que chacun a travaillé de son côté, et ça ne nous a pas forcément perturbé dans notre... Ça a pris combien de temps? Ça a pris 3 jours. Alors 3 jours, c'est vite passé. C'était vite fait. C'était vite fait. Hein. Après, il n'y avait plus que les pignons de façade, enfin de côté, disons qu'ils ne nous ont pas gênés du tout, puisqu'on n'avait pas d'activité de ce côté-là. Donc voilà. René Riot à Rennes, quel a été le souvenir de cette transformation? Bon, dans l'ensemble, il n'y a pas eu grosse gêne, c'est un problème d'organisation. Je voudrais vous raconter une petite anecdote qui prouve qu'il faut faire attention, mais ce n'est pas une gêne pour le travail, vraiment. Quelle anecdote? L'anecdote est simple. Le peintre, il y avait du vent, on se pressait, le peintre envoyait de magnifiques coups de pistolet en l'air, ça fait de beaux nuages de peinture qui retombaient sur nos véhicules en parc en attente de clients qui étaient à 150 mètres. Voilà, c'est tout, mais une question d'organisation. Eh bien, je vous propose maintenant que nous jetions un coup d'œil sur un petit film qui a été fait ici, à Montigny, où on a surpris des personnes qui passaient pour avoir un peu leur opinion sur la proximité du garage Citroën, sur l'étendue des transformations. Enfin, voilà quelques réactions de public. Regardons-les. Situé un peu près. Il faut retourner à gauche, voilà, c'est ça. Donc, oui, j'ai compris. Alors, le garage Citroën. Oui. Il y en avait un peu, mais c'est plus Citroën, maintenant c'est Opel. Hein. C'est marqué Citroën, non, c'est immense. Il y a Renault qui est là, il y a Peugeot et Citroën. Toujours à 400 mètres maximum, vous l'avez, vous allez le voir hein, de loin. 400 mètres, il y a 2 km, monsieur. Je n'ai jamais regardé la couleur, mais non, de toute façon, c'est un gros truc, hein, vous le verrez. Hein. Ok. Parce que c'est dans la campagne. Hein. Je ne sais pas comment il était avant. Maintenant, je sais de toute manière que la présentation est absolument sensationnelle. Disons qu'au moins on le voit le garage. Moi je trouve ça pas mal, surtout par rapport à ce qui se faisait avant, c'était un peu l'anarchie. Ouais. Non, ça, y a pas de problème. C'était quoi la couleur avant
Bah alors là, je pourrais difficilement vous dire. Je crois que ça variait suivant les concessions. 17 ans d'automobile derrière moi, j'ai trouvé ça très sympa. J'ai trouvé ça gai, clair, je dirais assez américanisé dans l'esprit. Eh bien, par rapport à ce film, je voudrais avoir l'opinion de quelques-uns des collaborateurs de Jean-Louis Cora. Vous êtes ici à Montigny. Dominique Godot. Oui, eh bien, disons, dans l'esprit de la clientèle, cela a été très bien perçu. C'est comme si nous avions eu une certaine cure de jouvence. Ils ont un certain rajeunissement de la marque. Et disons qu'il s'en dégage à la limite un certain dynamisme. Et pour la clientèle, enfin pour nous, disons vis-à-vis de la clientèle, ça ne peut être que bénéfique finalement. Hein. Et puis bon, bah, ça permet aussi d'être très bien banalisé vis-à-vis de nos confrères et puis vis-à-vis de la zone industrielle où c'est pas toujours très évident de nous trouver. Voilà. Patrice Lamourou, qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce que vous avez retenu de ce petit film? J'ai remarqué un commentaire où un monsieur parlait d'anarchie en ce qui concernait les couleurs. Et je crois qu'il a un peu raison, hein, c'est vrai, chaque concession ou même agent n'était pas forcément à la même image et le réseau ne se reconnaissait pas aussi nettement que maintenant. Ça c'est la première remarque. Et la seconde, c'est qu'un autre a parlé de côté américain et je trouve que c'est un avantage de passer comme ça auprès des gens puisque il y a un côté dynamique, un côté pétillant, c'est plaisant, c'est dynamique toujours. Luc Viandon. Oui, ben, je reprends ce que dit mon collègue Lamourou. La perception de la clientèle est très bonne. C'est une nouvelle image pour Citroën, c'est un rajeunissement. Et je dirais simplement, moi, du point de vue après-vente, que je souhaite que l'intérieur de nos ateliers soit aussi à cette nouvelle image de marque. Il me semble que sur ce plan-là, René Riot, vous avez fait une expérience, vous. Oui, nous avons peint une partie de l'atelier, les charpentes en rouge, le reste en blanc, et c'est vraiment très, très jeune, très gai. Je voudrais, si vous permettez, moi, apporter un petit peu d'eau à ce moulin et vous dire qu'il se trouve que j'ai fait plusieurs milliers de kilomètres dans les semaines qui viennent de s'écouler en France. Et comme j'étais sensibilisé au changement de l'image de marque, grâce au travail que vous m'aviez demandé de faire, je me suis dit, mais en effet, tout ça est grisâtre, tout ça est verdâtre, il est temps que ça change et ça va faire beaucoup de bien. Tout à fait. Si vous voulez, M. Falconet, tirer une conclusion, voici la place. Eh bien, si nous avons fait ce JTC spécial aujourd'hui sur l'image de marque, c'est parce que nous souhaitions que tout l'ensemble du réseau et tous les membres, tous les collaborateurs des succursales, des concessions, soient complètement imprégnés de ce que nous cherchions à faire. L'accueil du réseau a été bon à Rennes. L'accueil du public face aux quelques exemples que nous avons sur le terrain est tout à fait positif. Nous entrons donc maintenant dans la phase active. Et à ce propos-là, tant qu'on n'a pas parlé d'argent, on n'a pas réglé les problèmes, je voudrais vous dire, vous confirmer plus exactement que le financement de l'opération se fera comme prévu, sans agio, avec remboursement sur 4 ans. C'est une opération importante parce que c'est la preuve de la jeunesse, du dynamisme et de la solidarité du réseau Citroën. Et ne nous y trompons pas, le public en est encore plus convaincu que nous ne pouvons le croire nous-mêmes. Il s'agit réellement d'une opération importante pour tous, pour la maison bien sûr, mais pour vous tous. Et puis, comme disaient les anciens, permettez-moi, après vous avoir dit que tout cela était important, de vous dire que, néanmoins, l'habit ne fait pas le moine, et que la jeunesse, la sympathie, le dynamisme, le goût de l'action, c'est pour chaque homme, à l'intérieur de lui-même, que ça se puise, à l'intérieur de chacune des équipes. Alors, la nouvelle image de marque, oui, mais encore plus de dynamisme aussi. En avant Citroën.
circuit d'essai de Daytona Beach. Alors, on essaye ce joujou? Moi, je veux bien. Sauvage, le moteur. Daytona Beach, essai volant libre. Sauvage, la sécurité. Sauvage, la BX. Hey, on va aux Bahamas? Moi, je veux bien. J'aime. Alors, on va se baigner? Sauvage, le maillot. BX Sport, 126 chevaux sauvages. Les chevrons voient rouge. En avant, Citroën. Les chevrons voient rouge. En avant, Citroën.